Salut et bienvenue sur ma chaîne Chaser de la Lumière. Merci beaucoup pour votre écoute. J'aimerais dédier cette capsule au sujet de 4 corps énergétiques, spiritualité et le trauma. Et donc, répondre en soi à la question de pourquoi souvent personnes traumatisées se tournent vers la spiritualité. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que la spiritualité peut être entendue et comprise de 2 manières. Première, c'est donc ce qui concerne la doctrine ou la vie centrée sur Dieu et les choses spirituelles. Et puis, une deuxième définition, ça serait qualité de ce qui est esprit, de ce qui est dégagé de toute matérialité. Et donc, par exemple, la spiritualité de l'âme. Et donc, là, j'aimerais parler de 4 corps énergétiques pour commencer. Pourquoi? Parce que je trouve que assez souvent, on confond le travail énergétique avec travail de l'ordre spirituel. Et donc, au niveau énergétique, au niveau de choses que nous ne pouvons pas percevoir, il n'y a pas que la spiritualité. Et donc, quant, quant à 4 corps énergétiques, ce sont des corps qui ont été euh, répertoriés ou alors décrits par différents courants euh, plus de l'ordre spirituel ou chamanique il y a bien longtemps. Euh, Moi, tout simplement, j'aimerais dire que ces 4 couches, la division en 4 corps de cette manière, euh, je la trouve la plus juste. Et donc, nous avons notre corps physique et ensuite, premier corps énergétique, donc corps éthérique. Les corps de coup qui enveloppent notre corps physique et qui fait que nous percevons les choses de certaines manières au niveau des sensations et que qui crée une certaine mémoire au niveau de corps physique. Ensuite, nous avons le corps émotionnel. Donc, c'est aussi un corps que nous ne pouvons pas percevoir avec nos yeux. N'empêche que, bah voilà, tout le monde, le jour d'aujourd'hui, peut reconnaître que oui, les émotions ont d'influence sur notre quotidien, qu'elles existent. Et que d'ailleurs s'inscrivent beaucoup dans les organes internes. Ensuite, donc, comme troisième corps, nous avons le corps mental, non, au niveau psychologique. Et puis, le quatrième corps, ça serait justement le corps spirituel. Le corps spirituel ici, compris comme celui qui répond à la voix de notre âme. Et donc, en prenant ça en compte,
j'aimerais maintenant passer au deuxième point, notamment le différents types de personnes en fonction de leur posture vis-à-vis de la spiritualité. Donc, on pourrait donc rencontrer des personnes qui naturellement suivent la petite voix de leur cœur, mais qui n'y ajoutent pas une touche de spiritualité. Parce que ce sont des personnes qui perçoivent la spiritualité comme un système de dogmes et de doctrines qui obligent donc un être humain à suivre certaines règles et donc rejettent la spiritualité parce que rejettent la religion, mais qui ont, par leur motto de vie, suivre leur cœur, leur voix intérieure. Donc, pour moi, ce sont des personnes qui, oui, sont très spirituelles dans ce sens-là, parce qu'elles suivent la voix de leur âme, mais sans forcément reconnaître, par exemple, l'existence d'une force majeure. Et donc, là aussi, on peut, dans le même groupe, trouver des personnes qui vont suivre naturellement mais leur tête et puis voilà, vont rejeter toute la spiritualité à cause aussi de choses qui se sont passées dans le monde occidental avec l'Église et avec la vie religieuse. Donc, dans ces premiers groupes, alors, nous pouvons trouver donc deux personnes que, oui, consciemment rejettent tout ce qui est la religion et la spiritualité. Par contre, une personne finalement vit sa vie spirituelle car elle suit la voie de son cœur, et puis une autre est déconnectée de la voie de son cœur, suit donc le mental. Deuxième type de personnes, pour moi, ce serait des personnes qui suivent un courant religieux ou alors un courant spirituel, donc en reconnaissant que oui, il existe une force majeure, mais en même temps en adhérant à un système de dogmes. Et donc, dans ces cas-là, le corps mental est plus important que le corps spirituel. Dans quel sens? Dans le sens où peut-être la voix de mon âme me dit que bah voilà, cette chose n'est pas bonne pour moi, mais la religion et les dogmes me forcent à les faire, et donc, au nom de Dieu, je vais suivre cette règle, ce dogme. Dans ces groupes-là, le courant religieux ou alors le courant spirituel va jouer un rôle très très important, car selon donc le courant, selon le groupe, ces groupes peuvent reconnaître donc l'importance de travail énergétique et donc peut par exemple reconnaître l'existence de 4 corps, comme c'est le cas dans le bouddhisme.
heu, ou alors, bah, peut justement, rejeter, tout ce qui est, de l'ordre énergétique et puis, adhérer que à la sphère mentale, heu, mentale à moitié pour moi spirituelle. Pourquoi à moitié? Parce que justement, bah, on reconnaît une force majeure, mais par contre, on suit pas la voie de notre âme. Et donc, souvent dans ce genre de situation, tout ce qui, va être le travail énergétique, sera interdit et perçu comme de la sorcellerie ou de l'ordre, démoniaque. Et puis ensuite, donc, on retrouve le troisième groupe. Et donc, ça, ce serait des personnes qui se tournent vers la spiritualité ou vers la religion à un moment donné de leur vie. Cela, d'habitude, est dû à un événement soudain dans leur vie qui survient et qui change de manière radicale leur vie, bien souvent de manière négative. Ou alors c'est, un fruit de dysfonctionnement, dysfonctionnalité, qui aurait pu déjà s'inscrire depuis, la naissance, l'enfance. Et donc, dans ces cas-là, nous nous rendons compte que notre conditionnement nous fait être dysfonctionnels. Nous nous rendons compte que, les choses qui sont arrivées dans notre vie à nous, nous surpassent. Que nous ne sommes pas capables de les intégrer d'une manière, positive dans notre vie. Ou alors, nous sommes, en quête d'épanouissement. Car à un moment donné, nous nous rendons compte que malgré un conditionnement assez positif durant notre enfance, justement, nous étions, déconnectés donc de notre cœur et nous étions en train d'agir comme des robots. D'accord? Donc ici, donc de nouveau, on peut retrouver un peu de groupe. Un groupe de personnes, qui cherchent, car jusqu'à ce moment-là, elles étaient, trop dans le mental, dans le sens où, déconnectées donc, de la voix de leur âme. En tout cas, en ne pas donnant, de la priorité à cette voix. Et puis un deuxième groupe de personnes, qui se tournent vers cela, donc vers la, quête de se sentir mieux, de trouver des réponses, heu, car elle, devient dysfonctionnelle. Car il y a l'éprouve de problèmes,
soit comme, douleur, soit comme, de troubles psy, soit de troubles, voilà, qui, se manifestent plus au niveau, physiologique. En tout cas, voilà le signe, heu, que le dysfonctionnement, le traumatisme, le déséquilibre est là, est assez évident à, percevoir et donc voilà pourquoi, le personne, traumatisée se tourne vers le, spirituel assez souvent. Justement parce qu'elle cherche des réponses à leur, mal-être, profond. Je trouve que, la société actuelle, est très imprégnée quand même par la pensée judéo-chrétienne et puis le trauma vraiment devrait être traité au niveau énergétique car le traiter, en prenant en compte justement l'existence des 4 corps, 4 corps énergétiques, peut permettre aux gens de, s'épanouir dans la vie et peut permettre aux personnes de, vraiment, surmonter leur trauma. Heu, En plus, à la fin de ce processus, avoir une récompense car, on se des conditions et donc heu, plus on est déconditionné, plus on est en écoute, de notre âme et donc mieux nous pouvons nous sentir et plus nous pouvons nous épanouir ici, dans nos vies sur cette terre en suivant, bah, la voix de notre cœur qui nous dit, dans quelle sphère, nous, trouvons notre, heu, épanouissement, où se trouve, notre voie. Mais que justement, c'est là pour une personne, traumatisée est, assez difficile de mettre en place et que, souvent le fait de l'analyser n'aide pas à surmonter la problématique. En tout cas, pour moi, heu, c'était, la seule voie vers, un vrai équilibre personnel. Donc, comment dire? J'ai senti que, je n'étais pas tout simplement victime de mon passé et donc, oui, la spiritualité est très importante pour moi le jour d'aujourd'hui. N'empêche que les autres couches énergétiques sont importantes pour moi aussi également et pareil, mon corps, physique bien évidemment et donc voilà, merci, beaucoup pour, votre écoute. J'espère que, je me suis exprimée d'une manière assez claire et que cela, vous apporte, peut-être des réponses ou alors, heu, provoque une certaine ouverture en vous, envers des
personnes qui peuvent éprouver, de trauma. Merci.